Eh bien, salut les amis, c'est Amawak. Je vais pas changer de pseudo car c'est ma chaîne secondaire qui va être consacrée à l'univers donc d'Astérix. Ça prendra en compte les BD, c'est le vidéoludique, les collections et tout ce qui s'entoure dans l'univers, notamment Idifix, qui est sorti récemment, enfin, qui est récent par rapport à la saga. Et donc, quoi de mieux que de commencer cette première diffusion sur cette chaîne secondaire sur le prochain album qui va sortir, le fameux Iris Blanc. Et oui, parce que j'ai le tout de dégressif sur ma droite. Donc il fallait que j'attende un petit peu, avoir toutes les news, pouvoir me faire un recul vis-à-vis de mon recul et de recul d'autres personnes sur les réseaux sociaux, notamment fans d'Astérix sur Facebook. Donc je mettrai le lien dans la description. Et qui regroupe une bonne communauté de fans. Et qui ont un retour assez intéressant du coup. Alors, voilà, donc nous y sommes presque. À le moment où je fais cette vidéo, on est le 21. Donc, bah, la semaine prochaine, quoi, ça va sortir. Donc c'est parti, suite à une conférence de presse, il y a eu un lundi, donc je pense que ça devait être lundi dernier, qui va nous donner pas mal d'informations. Alors veuillez m'excuser si le titre en gros n'apparaît pas, mais pas de panique, je vais vous faire la narration. Nouvelle Astérix, le village va tomber sous le charme du gourou Vicevertus aux airs de BHL. Alors, avant son arrivée en librairie le 26 octobre, l'Iris Blanc, le 40e album des aventures d'Astérix, a dévoilé quelques-uns de ses secrets ce lundi matin lors d'une conférence de presse. L'occasion de découvrir le méchant de l'histoire, un maître à pensée positive inspiré de Bernard-Henri Lévy qui va chambouler le village gaulois. Alors, on va commencer par là. Donc, le méchant principal, on a la couverture, bien évidemment. On a le méchant principal que vous pouvez voir ici. Euh, donc, BHL, Bernard-Henri Lévy, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette personne. Hein. Donc, honnêtement, honnêtement, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. euh, on vous dit, on vous présente la caricature, on vous demande qui c'est. Peut-être qu'en présentant différents personnages, dont Bernard-Henri Lévy, est-ce que pour vous, après c'est vrai que quand on le sait, moi je trouve que ça ressemble, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous, c'est vrai que ça ressemble une fois que tu le vois toi. Moi, je connais pas trop l'univers, je connais pas, enfin je j'aurais pas fait le, le rapport, j'aurais pas fait le rapport, mais bon, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous, Bernard-Henri Lévy, ça vous a sauté aux yeux, dire oh putain, c'est pétard, c'est Bernard-Henri Lévy. Moi, non. D'ailleurs, je vais rebondir sur cette couverture. Donc, ça sera la couverture, ça sera, voilà, vous aurez la couverture officielle. Ouais, si vous êtes fan, pas fan. C'est vrai que dans les retours de ce que j'ai vu sur chez les fans, on va dire, un peu vide, on va dire le fond. Le premier plan, moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que le fond, copier-coller, je suis pas trop fan. On voit bien que le fond a été fait séparément. Mais bon, après, là, pareil, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Donc, on continue. Alors, hop là. Alors, gazouillis les oiseaux, diffuseurs de parfums et patterns de fleurs aussi blanches qu'artificielles. Non, ce n'est pas le décor d'un salon de massage, mais celui de la conférence de presse donnée ce lundi matin pour présenter le nouvel album Astérix, l'Iris Blanc, dont les millions d'exemplaires vont déferler dans les rayons le 26 octobre. On va en revenir d'ailleurs à ce sujet. Donc, le tome 40 des mythiques aventures gauloises sur lequel les deux auteurs, Fab Caro, auteur de Zai 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 Zai, mais j'ai pas vu cette BD là, enfin, j'ai pas vu l'album. Notamment, bah, pour moi, ça va être intéressant parce que au moins, j'ai pas quelque chose, j'ai pas de référence. C'est bien, je vais avoir vraiment l'auteur, je le connais pas. Donc, pour moi, ça va être bien. Pour d'autres qui ont la référence, et moi, ça va être bien. Bah, du coup, j'aurai pas d'influence parce que évidemment, vous attendez bien que je ne vais pas m'arrêter que sur cette vidéo. Il y a une prochaine vidéo où on va en parler justement de l'album une fois qu'on l'a lu. Donc, Fab Caro, honnêtement, je connais pas. Alors, le nouveau scénariste est Didier Conrad, le dessinateur. Bon, on connaît maintenant hein, Didier Conrad, et le patron des éditions Albert René, Céleste Surugu, ont pour l'occasion levé un peu le voile. D'accord. Donc voilà, on a l'album, nickel. Bon, bah voilà, vous savez à quoi il va ressembler. Donc, principale révélation, le nom du personnage central, le méchant de l'histoire, Mèche blanche flottant au vent, port altier, langage châtié, voilà Tilius Visvertus.
vous savez ça, je le prononce bien, Tilius vicevertus. Vice-versa, ou je pense que ça soit un amalgame avec ça. Donc vicevertus. Ce médecin-chef des armées de César a pas mal voyagé et rapporte dans ses bagages une doctrine positive, une méthode de développement personnel inspirée d'un philosophe grec et baptisé l'Iris blanc. Alors que le moral de ses troupes est au plus bas, notamment dans les camps qui entourent, j'aurais dit le camp entoure, oh il y a une petite erreur, j'ai l'impression, notamment dans le camp entour du village, j'aurais dit autour, ah oui, autour, oh, là, excusez-moi, je fatigue un petit peu. Notamment dans le camp autour du village gaulois, l'empereur décide de s'en remettre à lui pour le regonfler. Mais sa pensée va aussi rapidement essaimer au milieu des huttes gauloises. Ouais, c'est un sacré bordel, hein. Donc, un côté donneur de leçons. C'est un personnage qui a beaucoup de charisme, toujours dans la séduction. Il a un côté donneur de leçons, du genre faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Il fallait un bel homme avec une aura intellectuelle. Pour le dessiner, j'ai proposé à Didier Conrad, qui avait d'abord fait un personnage plus jeune, de s'inspirer de Dominique de Villepin et de Bernard-Henri Lévy. Raconte Fab Caro aux particularités de ce gourou au discours bien rodé. Il ponctue ses phrases d'aphorismes parfois obscurs. Poursuit le scénariste. Exemple de ces petits proverbes qui s'annoncent comme l'un des ressorts comiques de l'album. Qu'importe d'être devant si ton âme, elle reste derrière. Fermez les guillemets. Donc, alors, dans ce passage, on va revenir. J'ai proposé à Didier Conrad, qui avait fait d'abord un personnage plus jeune. Peut-être qu'ils avaient peur qu'on se retrouve dans Obélix et compagnie avec la caricature de Jacques Chirac où on avait un personnage plus jeune. On serait peut-être retombé encore sur quelqu'un de plus jeune, peut-être. Hein, idée. Donc, plus jeune, et de s'inspirer de Dominique de Villepin et de Bernard-Henri Lévy. Alors, bon, officiellement, c'est BHL, Bernard-Henri Lévy, qui est la caricature. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on se demandait, on avait dit, il y a une caricature. Donc, généralement, quand on a deux caricatures, c'est pas une caricature, ça s'appelle une gorgogne, hein. Donc, une chimère, si vous le voulez. Donc, hein, après, bon, on est toujours sur Bernard-Henri Lévy. Allez hop, allez, je vous remonte le script un petit peu. Hein, voilà, Bernard-Henri Lévy. Bon, après, l'ambigu Vice et Vertus ne va pas seulement faire des victimes dans les garnisons, son arrivée au village va totalement bouleverser la vie presque tranquille des Gaulois et tous les habitants vont tomber sous son charme. Tout, non, Astérix, Obélix et Panoramix se méfient. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être tombé dans le devin. Mais surtout, il va se faire un ennemi de poids en la personne du chef Abraracoursix, car, seconde révélation, Bohémine, sa femme, a un véritable coup de foudre pour le beau parleur. De quoi plonger ce couple emblématique dans une véritable crise. C'est une façon d'aborder cette thématique du couple avec deux personnages que je trouve très attachantes. Détail Fab Caro. Est un personnage, un antagoniste extérieur, qui arrive dans le village. On est sur le scénario de la zizanie. On est sur la zizanie, là, hein. Moi, je dirais la zizanie et le devin. Ça s'emboîte, hein. Le devin qui arrivait là, qui disait à Bohémine et tout le monde, ah, ton mari sera riche, il sera à Lutèce, vous tiendrez des commerces. Enfin bref, le personnage qui retournait tout le monde, quoi. Et à côté de ça, nous avons, dans lequel Astérix avait des doutes, et évidemment, Panorix m'arrêtait là, le devin n'aurait jamais pu arquer, quoi. Mais il n'était pas là dans cette série, il arrive sur la fin. Enfin bref, on ne va pas être détaillé sur autre chose, mais et à côté de ça, nous avons la zizanie avec le personnage qui arrive là et qui, de par ses paroles, et ça j'adorais dans cet album, se met la zizanie avait une pensée négative, on va dire ça comme ça.
Et là, nous avons à l'inverse une pensée positive qui va quand même ramener une pensée négative. Ça promet d'être pas mal, je pense. Alors, je suis fier de cet album et j'ai hâte que les lecteurs le découvrent. Même si Astérix est un phénomène hors norme en termes de vente, il y a toujours de l'appréhension. Et est-ce que le public sera encore au rendez-vous? S'interroge Céleste Surgu. En tout cas, le tirage restera pharaonique. Un peu plus de 5 millions d'exemplaires pour le monde, avec une traduction en 3 nouvelles langues, Danemark, Mexique, grec. Bon, en espérant qu'ils ont fait déjà au préalable des éditions pour ces albums-là, dont 2,4 millions en français, de quoi voir l'avenir d'Astérix de manière très positive. Alors, ça veut dire que nous avons 3 millions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 millions 600 000 pour le reste du monde, en gros, en album. Alors là, nous parlons de l'album standard, hein, parce qu'il y aura l'album normal que vous achetez, le petit format, là. Il y aura le Deluxe, et il y aura un artbook qui sortira. Par contre, donc un artbook, vous avez trois formats différents, on va dire, hein, donc normal, Deluxe et artbook, qui sortiront en plus. Donc je pense que nous sommes arrivés au bout. Oui, nous sommes arrivés au bout. Donc conclusion, euh, pour en revenir à tout ça, je pense que euh, d'un avis un peu de mon point de vue, je pense que on a, au vu de ce que je dis pour l'instant, et au vu de ce que j'ai pu comprendre, c'est vrai qu'on est quand même sur un scénario un peu semblable, moi je dirais Devin et la zizanie, comme je le vois là, hein. Devin et la zizanie, avait été dit par les fans que ça serait un peu style, on aura un mélange un peu style Le Domaine des Dieux, Obélix et compagnie, et Le Devin, je crois. Un truc dans ce genre-là. Et donc c'est vrai que pour l'instant, après on peut se tromper. Pour l'instant, mais pas, je mets pas la charrue avant un bœuf, mais presque. Mais bon, voilà. On va voir ce que ça veut dire, mais j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas dans l'espace commentaire pour cette première. Dont on va bientôt découvrir le 26 ou le 25 au soir s'il y a des libraires qui ont l'autorisation de le vendre à minuit. Hein. De noter au passage que une personne a réussi, alors ça c'est marrant, je crois que c'est en Italie, ou je sais pas, une Italie je pense, ou je sais pas dans quel coin a réussi à avoir un album, mais bon, ça c'est notre histoire. Donc voilà, pour cette première vidéo consacrée à l'univers d'Astérix. En plus, j'ai même pas encore fait le titre pour ma chaîne, donc quand je fais ça, je vais m'atteler à créer la chaîne secondaire là-dessus, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça me ferait très plaisir. Là-dessus, je vous dis donc tous à la prochaine et tchuss.